Coucou tout le monde. Je fais une Reiki vidéo pour répondre à une autre question du coup que j'avais reçue sur comment je faisais avant et après mes séances pour m'ancrer, le nettoyage, tout ça, les protections. Donc, alors je suis pas un très bon élève, ni un très bon exemple, parce que j'aime pas les contraintes. Et quand on me dit de faire quelque chose, je vais le faire mais très peu de temps. Je préfère faire les choses quand ça me vient, quand ça vient de moi-même en fait. Par exemple, je sais pas moi, l'encens, c'est quelque chose qui vibrait pas, mais j'avais lu qu'il fallait le faire, donc je le faisais. D'ailleurs, je vais entrer un petit peu en contradiction avec une vidéo que j'avais faite, pareil sur les protections. Mais bon, parce que ça résonne plus pour moi en fait. Maintenant, je ne résonne plus comme ça. Et pour moi, l'encens maintenant, j'en utilise plus ou juste très peu pour mes séances parce que ça sent bon, parce que voilà. Mais ça a plus trop enfin, je l'utilise plus pour purifier ou pour nettoyer. Donc, je vais vous dire comment moi je fonctionne, mais encore une fois, faites comme vous le sentez. Faites comme vous, ça résonne. C'est pas parce que moi je fais comme ça que c'est valable pour tout le monde. Bien au contraire, chacun a sa propre technique. Il suffit juste de s'écouter pour la trouver. Donc, pour moi, avant chaque séance, déjà, comme j'ai dit sur une précédente vidéo, j'ai un grand stress. Donc il faut vraiment que je souffle, que je me calme un petit peu pour essayer de retirer ce stress. Donc je fais un travail de respiration, si je peux dire, juste comme ça, voilà, d'inspirer plein de lumière, et quand je souffle, quand j'expire, en fait j'expire tout ce qui peut être un peu noir, un peu, enfin toutes les saletés, tout ça, je les expire et puis hop, ça sort de moi. Avant je me faisais toujours une bulle de protection, c'est vrai que maintenant je la fais plus. Alors je la fais plus comme je l'expliquais avant, hop ça part du haut, hop une petite bulle. Par contre je la fais différemment, en fait je m'ancre avant chaque séance. Alors je vais mettre d'une musique, j'avais fait une vidéo déjà là-dessus, c'était quoi déjà? Je sais plus. Voyage quelque chose. Elle est sur ma chaîne. C'est la dernière je crois que j'ai mise en termes de méditation. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc j'utilise cette musique pour m'aider. Bon, il y en a bien d'autres, hein, mais j'utilise une musique qui en fait me permet de visualiser facilement. Ça m'aide. Donc je visualise voilà, mes racines dans le sol, etc. Je visualise que je suis complètement alignée, en fait, que ce soit la terre, le corps, le ciel, tout partout. Puis hop, je suis alignée. Je suis bien droite. Ma lumière qui remonte, qui descend de là-haut, qui se rejoint à l'intérieur de moi, en fait une lumière qui grandit, et qui va m'envelopper. Donc là en fait ma bulle, elle va se faire comme ça maintenant. C'est plus une bulle que je vais faire de l'extérieur, mais c'est une bulle que je vais faire venir de l'intérieur. En fait c'est ma lumière voilà, qui sort, qui m'enveloppe et qui va éliminer toute la pièce où je suis. Tout mon logement, tout partout. Alors on peut étendre au quartier, à la ville entière, au pays, enfin à la terre, enfin on peut aller bien plus loin avec la visualisation. Bon on va s'arrêter à la pièce où je suis. Hein. Donc je visualise cette lumière qui sort et en fait ça nettoie toute ma pièce. Donc c'est comme ça que je la nettoie. Attention, c'est ma façon de faire, vraiment. Chacun sa façon. Hein. Donc je nettoie ma pièce comme ça, je demande à ce que toutes les énergies, tout ça, hop, ça soit décollé des murs et tout, et que tout soit transformé en énergie positive. Et hop, tout est épuré. Donc ouvrir les fenêtres et tout, ça peut aider aussi. Je demande aussi à être le canal le plus juste, enfin plutôt à recevoir les messages les plus justes pour la personne qui me consulte. Donc attention quand on demande justesse parce qu'on la reçoit tout le temps. Donc s'il est juste pour la personne de ne pas recevoir de message, vous ne recevrez pas de message. Même quand on demande à recevoir le plus juste pour nous, attention parce que des fois, ce qui peut arriver, ça peut piquer un petit peu. Je ferai une autre vidéo là-dessus je crois que j'en ferai une avec Karine d'ailleurs, parce qu'il me semble que c'était un projet qu'on avait toutes les deux. Mais voilà, quand on demande le plus juste, on le reçoit toujours. Mais le plus juste, ça ne veut pas dire le meilleur, dans le sens où tout va nous arriver. Donc attention. Mais voilà, donc bref, moi je demande à recevoir les messages les plus justes pour la personne, que ce soit une réponse ou pas. S'il ne doit pas y avoir de réponse, il n'y en aura pas.
Je demande protection. Alors pareil, la protection, avant je parlais beaucoup des pierres, des bougies, des encens, du sel, etc. Du fait d'être protégée comme ça. Par contre vraiment ce qui résonne en moi maintenant, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, la foi en notre lumière, il n'y a pas mieux. On peut être protégé par tout et que finalement il nous arrive quand même un petit truc parce qu'on n'avait pas assez confiance en nous. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps où, je sais plus si je l'avais raconté, pas grave, hein, je me répète. Sur mon canal en fait j'avais des défunts qui étaient un petit peu accrochés et qui avaient laissé des empreintes, des résidus un peu énergétiques et qui du coup m'alourdissaient vraiment. Et en fait c'est une autorisation que j'ai laissée sans m'en rendre compte, mais parce que je manquais de confiance en moi. Donc voilà, et pourtant j'étais protégée, j'avais mes petites bougies, j'avais tout, mais ça n'a pas suffi parce que j'avais pas assez confiance en moi. Donc vraiment, la foi en soi c'est vraiment la meilleure des protections. C'est ce qui résonne pour moi. À travers toutes mes expériences, pour l'instant j'ai pas eu meilleure protection que la foi en ma lumière. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais aussi, alors moi j'ai toujours mes petites bougies et tout ça, mais c'est pour moi en fait, c'est plus du tout... je pense qu'après c'est vraiment psychologique, hein, le fait d'allumer sa bougie, ça y est on se sent protégé. Oui et non, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on n'a pas confiance en nous, la bougie c'est pas elle qui va vous protéger. Hein. Donc moi j'ai toujours mes petites bougies parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime bien les allumer. Mais en soi il n'y a pas... Enfin pour moi il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de grande importance en soi. Enfin, j'y accorde pas une grande importance. Par contre, si pour vous ça vous rassure, bah, au contraire, ça va rassurer votre mental. Donc en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre confiance en vous. Donc c'est pas quelque chose d'inutile, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que j'ai déjà expliqué, je crois, dans une de mes vidéos, que ce soit les pierres, les bougies ou ce que vous voulez, si ça vous permet de prendre confiance en vous, tant mieux, utilisez-les. Quoi d'autre? Pour le début, je crois que c'est tout. Après, c'est vraiment d'être bien avec soi-même, d'être apaisé, d'être dans de belles vibrations, de vraiment hop, monter toutes nos vibrations. Mais au-delà de ça, moi, en tout cas, c'est tout ce que je fais avant. Après la séance, je demande à être déconnectée. C'est vrai que je ne le fais pas à chaque fois. En fait, après chaque séance, je fais un... Je sais pas si vous allez le voir, pas montrer toutes les écritures non plus, mais je sais pas pourquoi, mais c'est 3 croix et un cœur. C'est venu comme ça, j'ai rien réfléchi du tout. Et en fait, ça me permet de couper la conversation, que ce soit avec les guides ou avec les défunts. C'est ce qui me permet de montrer l'arrêt en fait. Et du coup, je me déconnecte du défunt, du guide, enfin du plan là où j'étais. Et ça c'est important. Avant je le faisais pas, je me déconnectais pas et du coup je restais en fait dans les mêmes énergies parfois lourdes. Et je me dis mais comment ça se fait que j'ai toujours mal à la tête? Bah oui mais c'est normal, j'avais encore les énergies d'avant. Donc j'étais pas du tout, si vous voulez j'accumulais, mais au bout d'un moment c'est difficile. Donc de demander à être déconnecté de tout, de tous, de tous les plans, c'est quelque chose qui peut aussi aider à tout stopper en fait. Et puis je trouve aussi que c'est une manière, ce que j'explique dans mes ateliers, c'est aussi une manière polie, on va dire, de finir la conversation. C'est comme quand on est au téléphone, on raccroche pas comme ça, souvent, enfin en tout cas pour nous, on dit au revoir, on précise que la conversation est terminée. On coupe pas comme ça, bah là c'est ça. Enfin pour moi en tout cas, je fais ça pour ça. Ce qui peut aider aussi pour certaines personnes, moi je le fais pas systématiquement, mais c'est d'aller prendre une douche, un bain, de sortir dehors, enfin de se nettoyer en fait, de se ressourcer. Alors moi souvent je coupe tout. Une fois que j'ai terminé ma journée, je coupe tout, je fais complètement autre chose. Donc je vais faire mon ménage, je vais faire à manger, je vais passer des coups de fil à des amis, enfin voilà, mais je me coupe. Pardon, je me coupe de tout. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Après, ouais, moi je suis pas du tout dans les rituels, dans tout ce qui est protocole et tout. Alors là, pas du tout. C'est quelque chose qui vibre pas pour moi. Je préfère complètement me laisser porter. Quitte à, voilà, si j'ai une expérience à passer, ben, je la passerai, mais au moins j'aurais compris le truc. Par exemple, quand j'ai eu tous ces défunts accrochés à moi,
ben, je savais que c'était ma confiance en moi. Donc c'est quelque chose qui m'a permis de travailler ça aussi. Mais voilà, donc je suis pas du tout dans le protocole, dans les trucs scolaires et tout. Ouh là là, non. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous laisser complètement porter par votre intuition. Si vous avez besoin d'une pierre pour bien travailler, prenez une pierre. Si vous avez besoin de, je sais pas, de n'importe quoi pour vous rassurer, bah, prenez-la. Vous verrez que par la suite, en fait, en prenant confiance en vous, bah, ça se trouve vous avez complètement oublié cette pierre et que du coup, vous allez voir, vous pouvez très bien canaliser sans. Vous pouvez très bien être protégé sans cette pierre, juste en ayant confiance en vous et en votre lumière. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que j'ai répondu à la question qu'on m'avait posée. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si je peux y répondre, j'y répondrai avec ma conscience. Encore une fois, alors très souvent on dit c'est notre vérité. Maintenant ça vibre plus trop pour moi parce qu'il n'y a pas de vérité. C'est juste, voilà, c'est ma conscience qui conscientise comme ça aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois je vous dirai complètement autre chose. Comme le coup des protections, voilà, maintenant au bout d'un an j'ai changé de... J'ai pas changé d'avis mais j'ai évolué sur la question et j'ai d'autres... Enfin j'ai eu une prise de conscience. Et du coup voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai de vous y répondre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et puis à bientôt.